Bonjour à tous. Bienvenue sur cette conférence des métiers du transport de l'aérien et de l'aéronautique. Je suis accompagnée aujourd'hui par Monsieur Gac, que je vais laisser se présenter dans quelques secondes. La filière aéronautique offre des perspectives d'embauche très importantes aujourd'hui et surtout des perspectives d'embauche très diversifiées. C'est ce qu'on va vous apporter aujourd'hui. Un avion, il faut le concevoir, il faut l'exploiter, une exploitation commerciale, une exploitation technique. Et donc, forcément, cette exploitation va nécessiter des dizaines de professionnels différents. Monsieur Gac, je vous laisse vous présenter. Merci. Bonjour, je suis Johan Gac, je suis le directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications d'excellence de l'aéronautique et du spatial sur le site Aérocampus Aquitaine. Je vais vous présenter un peu ce qu'est le site Aérocampus Aquitaine tout d'abord. Alors, je vais vous partager l'écran avec un diaporama. C'est parti. C'est un site unique en Europe. On a repris en fait en 2011 une école de la DGA qui a été rachetée les murs par la région et qui a mis en place une association, loi 1901 Aérocampus Aquitaine, pour être un des acteurs majeurs de la formation aéronautique en Nouvelle-Aquitaine. Les membres fondateurs, j'ai pas le, ah, oui. Effectivement, merci. Les membres fondateurs de cette association sont en fait la région Nouvelle-Aquitaine avec le rectorat Nouvelle-Aquitaine, l'IEMM et les membres du BAS. Voilà, de nombreux partenaires et de nombreux industriels autour du projet. Les plus gros, Sabena, Dassault Aviation, Thales, Airbus, Safran. Je pense que certains ou certaines d'entre vous connaissent certains noms. À titre d'information, en Nouvelle-Aquitaine, 900 entreprises de l'aéronautique et du spatial pour 70 000 emplois directs. Donc, énormément. Sur ces 70 000 emplois directs, 20 000 pour la défense. Également, les partenaires d'autres centres de formation comme le CFAI, les AFPI et des écoles du supérieur avec l'ISAE, l'ENAC et j'en passe. L'aéronautique exige de nombreux agréments pour certifier la qualité des savoir-faire. Donc nous sommes, en tant qu'école, nous sommes agréés au niveau de l'Europe. Nous sommes d'une école PART 147 pour ensuite être à même de délivrer des futures autorisations pour des techniciens, de futurs mécaniciens avions ou hélicoptères. Donc d'où les agréments que vous voyez en dessous avec le nom B1, B1.3, B2. Je vous présenterai tout à l'heure les différentes spécialités, mais ce sont en fait des agréments parce que, comme pour vous sur la route où il va vous falloir un permis de conduire, le mécanicien aéronautique également va devoir avoir dans sa poche une forme de permis de conduire pour être à même d'effectuer des opérations de maintenance sur un aéronef. Nous sommes donc labellisés Campus des métiers et des qualifications d'excellence et appuyés par la région avec les campus TTN, Talents et Territoires, en Nouvelle-Aquitaine. Voilà pour cette diapo. Sur notre site, donc de la formation initiale, soit par voie scolaire, à partir du bac pro, je rentrerai dans les détails de cette voie un peu sur la prochaine diapo parce que c'est celle qui vous intéresse, je suppose. Du bac pro en voie scolaire, du BTS également en voie scolaire, et ensuite c'est direction les études du supérieur pour certains qui sortent du BTS ou le marché de l'emploi à l'issue du bac pro ou du BTS. La formation initiale concerne aussi les apprentis, et sur notre site, nous travaillons avec le CFAI de Bruges qui nous envoie les apprentis pour tout ce qui est formation technique au sein de nos salles de cours ou de nos hangars aéronefs. Nous avons actuellement 3 hangars aéronefs avec des avions, des hélicoptères et prochainement un nouvel hangar. Donc on totalisera 4 hangars pour tout ce qui est notamment les travaux pratiques. Sur notre site, nous avons aussi de la formation professionnelle de demandeurs d'emploi à des gens qui viennent
en fait, tout simplement se remettre un peu à niveau parce que les technologies, vous le voyez bien, évoluent tous les jours. Donc, il est important, tout au long de sa vie professionnelle, de se former. Nous avons également, lors de contrats cadres de vente d'avions à l'étranger, la possibilité d'accueillir des étrangers sur notre site qui viennent se former et rechercher l'excellence française. Nous connaissons l'excellence française pour, entre autres, les métiers de la bouche. Sachez que dans l'industrie, nous sommes aussi en pointe sur nos technologies et sur notre savoir-faire. Donc les formations, j'en ai parlé, professionnelles, donc continues ou ponctuelles sur des besoins. Voilà, nous avons aussi, quand on s'engage dans l'aéronautique, des formations qui viennent obligatoires pour s'assurer justement du maintien en compétence du technicien aéronautique tous les 2 ans, tous les ans, ça dépend, mais effectivement, il y a un suivi de ces formations et elles sont obligatoires pour se maintenir à niveau et maintenir à jour notre qualification. Voilà. Oui, merci. Alors, vous êtes en 3e. Je pense que les questions de l'orientation vont commencer à se poser. Alors, un bac pro aéronautique. Alors, le bac pro aéronautique, il y a en fait maintenant, vous avez la chance, on ne vous demande plus à l'entrée en classe de seconde de choisir une spécialité. Il y a, comme beaucoup d'autres diplômes maintenant, il y a la famille des métiers. C'est-à-dire que vous demandez en fait une seconde famille des métiers aéronautiques. Et pendant cette année de seconde, vous allez avoir la chance en fait de pouvoir toucher du doigt un peu les 4 spécialités. Parce qu'aujourd'hui, si je vous parle avionique système, je suppose que pour la plupart d'entre vous, ça ne vous dit rien et c'est tout à fait normal. Du coup, pour faciliter justement votre choix, l'Éducation nationale a créé de nombreuses familles des métiers et entre autres la famille des métiers aéronautiques. Voilà. Donc en seconde, vous rentrez et à l'issue de la seconde, il va falloir faire un choix. Donc je vais vous présenter de façon très très simple les quatre options dans cette famille des métiers. Il y a l'option système. Le système, ça va être le mécanicien qui s'occupe des moteurs, des commandes de vol, du carburant, de l'hydraulique, de beaucoup de choses. Vous voyez, c'est un peu le mécanicien un peu généraliste. Vraiment le mécanicien. L'avionique, lui, ça va être plutôt tout ce qui va être en lien avec réaliser des câblages, tout ce qui est calculateur, les systèmes de navigation. Vous voyez, les GPS à bord, ça va être l'avionique qui va s'en occuper. Le structure, ça va être un peu le carrossier en fait, le carrossier de l'avion, donc fabriquer ou réparer des éléments de l'avion, hein, structuraux, c'est-à-dire poser des rivets, assembler des plaques entre elles. Ça, c'est pour la partie métallique. Et nous avons aussi de plus en plus d'innovation au niveau des matériaux composites pour alléger l'avion. Là aussi, de la fabrication composite ou de la réparation composite. Sur notre site, petite spécificité, nous avons une section franco-allemande qui est amenée en fait à faire au moins 2 stages, un stage culturel et un stage professionnel en Allemagne. Alors, petite spécificité, pourquoi? Parce que pour cette section, si vous voulez rentrer dans cette section, vous pouvez y rentrer sans avoir fait d'allemand ou en ayant fait de l'allemand. On ne privilégiera aucun des dossiers. Par contre, l'option système est validée dès l'entrée en seconde. Donc, sachez que si vous demandez l'option section franco-allemande, c'est directement système. D'accord, c'est relié à système systématiquement. Exactement, puisqu'elle a été créée comme ça et les échanges avec l'Allemagne ont été définis sur cette spécialité, effectivement. Et elle n'est qu'en voie scolaire, pas d'apprentissage pour cette Elle n'est qu'en voie scolaire, effectivement. J'allais y venir. Pardon. Sur notre site, non, il n'y a pas de souci. Sur notre site, en voie scolaire, c'est-à-dire à l'issue du collège, c'est avionique et système. Structure, vous serez initié à la structure, mais nous ne faisons pas sur notre site en voie initiale scolaire de structure. Il y a d'autres établissements en Nouvelle-Aquitaine qui le proposent, la spécialité structure. À Rochefort, ce qui est le plus près de chez vous, je suppose, au lycée Marcel Dassault. Nous avons le lycée Jean Dupérier à Saint-Médard-en-Jalles, qui propose aussi
l'option structure et uniquement l'option structure d'ailleurs. Et il y a le lycée Jean Taris à Peyrehorade qui aussi propose en plus de système la structure. Si vous voulez faire de l'aéronautique, de toute façon, je vous invite à postuler à tous ces lycées. Hein, pour vous donner un titre d'exemple, il y a des lycéens qui sont dans les Landes à Peyrehorade, qui viennent de Bordeaux, ou des Bordelais qui sont à Rochefort. Donc, il ne faut pas hésiter à postuler. L'apprentissage ne va pas vous concerner directement pour l'aéronautique. Pourquoi? Parce que les entreprises aéronautiques recrutent, prennent des gens en apprentissage, mais à partir de 17 ans, et même entre 17 et 18 ans, c'est plutôt rare. Plutôt vraiment, il faut être majeur. Voilà pour les spécialités. Après, je vous parlais de tout à l'heure d'un permis de conduire. Pour avoir le permis de conduire en France, il vous faut à la fois le code de la route et à la fois la conduite. Hein, ce sont deux examens. Pour être mécanicien aéronautique, quelle que soit la spécialité, il va falloir aussi ces deux examens. Un examen théorique et un examen pratique. Donc cet examen théorique suit des règles EASA. Tous les pays d'Europe ou d'autres pays du monde qui ont choisi de suivre les règles EASA leurs techniciens vont devoir passer par cette mention complémentaire, hein, ce Bac plus 1, pour avoir une licence qu'on appelle Part 66. Donc pour avoir leur code de la route, entre guillemets, leur code de la route de technicien aéronautique. Ça ne veut pas dire que je vais apprendre à piloter un avion. Absolument pas. Nous sommes dans des métiers de techniciens aéronautiques. On n'apprend pas à voler en faisant un BTS, un bac pro aéronautique. Nous n'apprenons pas à voler. Je suis un ancien apprenti de l'armée de l'air. J'ai dans ma promotion des gens qui rêvaient de piloter. Effectivement, ils n'ont pas choisi la voie plus facile. Très très peu y arrivent. C'est pas infaisable, hein. Mais ce n'est pas la voie royale parce qu'effectivement, pour le côté pilotage, l'idéal, c'est plutôt le profil après prépa, hein, et rentrer soit dans des grandes écoles type ENAC, soit des écoles privées. D'accord. On a, moi, à ma connaissance, hein, depuis 2013 que je suis au sein de cette école, j'ai la connaissance d'un élève qui est aujourd'hui pilote. D'accord. C'était pour que ce soit plus clair en fait. Voilà, ce bac pro aéronautique, ce n'est pas un bac, ce n'est pas une licence de pilotage. En fait. Non, c'est vraiment, ça s'adresse vraiment. Effectivement, j'utilise le terme licence parce que c'est le vocabulaire utilisé par l'Europe. Donc c'est une licence de mécanicien, pas une licence de pilote. Mais vous voyez, le pilote, lui aussi, va avoir une licence avec lui aussi des examens à avoir. Dans l'aéronautique, on essaye de travailler très sérieusement et selon des règles bien définies. Et justement, hein, cette licence, hein, il va falloir travailler beaucoup parce que la moyenne, elle est à 15 sur 20. Ça change du bac pro ou du collège où la moyenne est à 10 sur 20. Et c'est une année qui va vous demander beaucoup, mais qui vous permettra ensuite de travailler en autonomie sur la machine une fois que vous aurez acquis l'expérience professionnelle. Parce que cette licence seule ne suffit pas. Donc, un peu comme pour votre permis de conduire, il va vous falloir une épreuve pratique. Et en fait, cette épreuve pratique pour l'aéronautique, pour le mécanicien, ça va dépendre de votre cursus, mais ça va être entre 3 et 5 ans d'expérience professionnelle avec des tâches que vous devrez valider, hein, des tâches sur avion, des opérations à faire, qui valideront votre expérience professionnelle et viendront vous permettre d'avoir une licence validée par l'autorité pour faire les opérations et pour pouvoir les écrire. Après le bac pro ou le bac général, il y a aussi la possibilité directement de rentrer en tant que BTS. Donc BTS, c'est le brevet de technicien supérieur aéronautique. Là aussi, on ne vous apprendra pas à piloter, mais plutôt à vous occuper de l'organisation de la production d'un avion, c'est-à-dire la fabrication ou la maintenance, hein, maintenir l'avion en ligne de vol. Sur le site Aérocampus Aquitaine, la mention complémentaire, elle est uniquement pour les apprentis. D'ailleurs, il y a la création très très prochainement du CFA, Aérocampus Aquitaine, qui aura ses propres apprentis. Et pour accéder à cette mention complémentaire, il vous faut avoir fait un bac pro avant. Contrairement au BTS,
où pour faire un BTS, il faut avoir fait soit un bac pro, soit un bac scientifique, soit un bac technologique. Alors je sais que le terme bac scientifique n'est plus usité, mais dans l'étude des dossiers, on regardera la prépondérance en fait de matière scientifique. Ce BTS aéronautique permet ensuite d'accéder, si vous le souhaitez, à des études dans le supérieur, bac plus 2, après le bac plus 2, donc une licence professionnelle éventuellement, ou une licence directement pour les meilleurs, et après, pourquoi pas, un master. Là, encore une fois, nous avons des parcours d'élèves qui se sont révélés du bac pro et qui sont aujourd'hui ou qui ont fini leurs études d'ingénieur ou qui ont un master 2. Oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas urgence à choisir cette spécialité après la 3e, par exemple. On peut aussi s'orienter vers ça après un bac. Bien sûr, bien sûr. Petit avantage, parce que je suis bien placé, quand j'étais à l'école, à peine plus vieux que vous, à 35, voilà, le fait de partir en apprentissage m'a permis de me retrouver dans des environnements avec très peu d'élèves à 12. Et c'est ça qui a été le déclic pour me mettre au travail, parce qu'à 12, on ne peut pas trop se cacher dans le fond de la classe. Et contrairement, donc sur nos bacs pro, je ne vous ai pas donné le nombre, mais nous avons en seconde famille des métiers, il y a 24 élèves, mais dans beaucoup de matières, vous vous retrouvez qu'à 12. D'accord, en demi-groupe en fait. En demi-groupe, notamment pour tout ce qui est travaux pratiques. Et la section franco-allemande, vous êtes 15, tout le temps. D'accord. Donc des conditions de travail. Et pour ce bac pro aéronautique, donc vous dites 24 places. Combien d'élèves postulent à peu près pour ce BTS et du coup pour le BTS pour le bac pro. Pour le bac pro. Donc le bac pro, il y a 24, une classe de 24. Oui. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de dossiers en fait? Est-ce que beaucoup d'élèves demandent ce bac pro? Alors il y a 8 ans, quand je suis arrivé, il y avait 8 élèves qui demandaient pour une place. Là, la Covid, la pandémie fait qu'il y a eu ça a été un peu plus incertain sur le secteur aéronautique, spatial et défense. Ouais. Il y a eu beaucoup moins de demandes. Alors on ne sait pas si c'est juste ponctuel. Effectivement, on est de l'ordre de 1,5. Alors, est-ce que ça a été juste ponctuel ou pas? Ça, l'année prochaine nous le dira. Ce que je sais, parce que je suis présent dans de nombreux collèges, mais également lors de nos portes ouvertes qui auront lieu mercredi prochain, j'en profite, le 9 février et le samedi 12 mars, je vois beaucoup d'élèves avec 2 types de profils. Soit je suis un trop bon élève et on me dit que bien que j'ai bien envie de le faire, c'est dommage de faire un bac pro. Au contraire, moi je vous invite, si vous voulez faire, moi j'ai des parcours d'élèves qui sont passés par le bac pro et qui sont aujourd'hui ingénieurs, mais même vous pouvez vous épanouir dès le bac pro dans le monde du travail, si vous faites ce que vous aimez. Donc même si vous êtes un très bon élève, vous pouvez très bien postuler chez nous. Et à l'inverse, il y a aussi beaucoup de gens, et c'est surtout à vous que je veux adresser ce message, il y a beaucoup de gens qui s'interdisent en disant « je suis moyen ». Nous, ce qu'on va rechercher avant tout, c'est du sérieux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, en 3e, vous êtes moyen dans telle matière ou telle matière, que l'aéronautique n'est pas fait pour vous. On souffre parfois, alors c'est peut-être un peu fort, mais d'une image d'excellence qui fait que certains élèves s'interdisent d'imaginer pouvoir travailler au sein de l'aéronautique. Je vous invite vraiment à postuler. Si vous ne postulez pas, vous ne pourrez pas savoir. Et du coup, il y a vraiment notre cœur de cible cette année pour le recrutement. C'est ces gens-là qui s'interdisent, voilà, de venir. Petit message particulier aux demoiselles présentes ou qui regarderont en différé. Le monde de l'aéronautique est bien évidemment ouvert aux femmes et aux filles, et vous êtes vraiment les bienvenus. De nombreuses entreprises, au contraire, cherchent à se féminiser, et c'est un vrai défi pour l'industrie de l'aéronautique, du spatial et de la défense de recruter des filles. Et vous avez toutes les qualités requises pour être une excellente mécanicienne ou une excellente ingénieure aéronautique spatiale. Oui, je confirme.
Alors d'accord, je suis moyen au collège parce que j'ai pas trop envie de travailler, mais est-ce qu'il y a quand même des matières qui sont plus importantes que d'autres? Voilà, est-ce qu'il faut être bon en sciences physiques? Est-ce qu'il faut être bon en maths? Alors, Est-ce que c'est un plus quand même? c'est un plus d'être bon dans les sciences, mais on apprend aussi, justement, vous parliez d'envie et de motivation. On essaye de créer, justement, en arrivant dans des classes peu nombreuses, de créer de l'intérêt pour, justement, mettre l'élève vraiment au travail. Moi, quand j'ai commencé mon métier, mon premier avion, ça a été un avion Boeing. Et mon niveau d'anglais était, pour le coup, très mauvais. Très mauvais. Oui. Mais, en fait, quand j'ai commencé sur cet avion, je n'ai pas eu d'autre choix, aussi, où j'arrêtais mon métier, où je me mettais à l'anglais, et c'est l'anglais technique qui m'a donné confiance en fait en moi et qui m'a permis de progresser en anglais. Et justement, quand la motivation et l'envie sont là, les difficultés qu'on peut penser avoir au collège, elles sont vite dépassées. D'accord. Donc, l'anglais va être quand même une matière importante aussi. Parce qu'on a beaucoup de documentation technique en anglais. Effectivement. Qui ne sont pas forcément traduites. Oui. Donc l'anglais, mais ça va venir, c'est-à-dire que voilà, ce sont des choses qu'on apprend aussi parce qu'on est confronté à l'analyse de ces documents. Complètement. Nous avons par exemple sur notre site des simulateurs de maintenance, Airbus A320 et autres. Effectivement, vous allez travailler directement. L'avantage sur un site comme le nôtre, là où moi, quand j'ai dû me mettre à l'anglais, on me donnait des tas de feuilles à traduire. Aujourd'hui, on a des outils immersifs qui permettent d'exploiter de la documentation en anglais avec une action à côté. Donc, la compréhension est d'autant plus facile. Et il n'est jamais trop tard pour se mettre à travailler dans une matière ou dans une autre. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions à poser? N'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à utiliser la zone de conversation pour poser vos questions. Je laisse afficher le diaporama ou... Non, il n'y avait pas d'autre page. Alors, moi, si j'ai un bac pro aéronautique, combien je peux espérer gagner en début de carrière si je suis embauchée dans une entreprise donc aéronautique, évidemment? Alors, avec le bac pro aéronautique, du coup, on va plutôt travailler chez soit des sous-traitants aéronautiques, soit des gens qui font de la production, parce que justement, comme je vous le disais, pour faire de la maintenance et remettre en ligne de vol, on peut imaginer toucher entre 1 500 et 2 000 euros, suivant les entreprises. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la zone de conversation? Alors, les qualités, est-ce qu'il faut des qualités humaines particulières? Qu'est-ce qui va faire que dans mes qualités, je vais me dire, tiens, moi, je suis faite pour les métiers de l'aéronautique? Alors, ça ne va pas vous paraître très fun, mais un peu de sérieux, parce que c'est pas de la même mécanique que vous allez faire, par exemple, sur votre scooter, sur votre vélo ou sur votre skateboard. Là, nous, en aéronautique, on suit vraiment une procédure. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Vous comprenez bien que quand vous prenez, vous, l'avion, vous ne voulez pas que les pièces, elles se détachent. Donc, il y a vraiment ce côté un peu rigoureux, sérieux, parce que vous allez devoir apprendre à suivre une procédure. Ça, encore une fois, ça s'apprend. Mais je dirais sérieux. Le travail en équipe, c'est très important aussi, parce que nous travaillons en équipe. Voilà, des qualités à développer. Alors, nous avons une petite question dans la zone de conversation. Combien peut-on gagner en étant ingénieur, cette fois, en aéronautique? Alors, là, encore une fois, là, c'est très vaste. On va dire mais en début de carrière. En début de carrière, on peut gagner à partir de, je dirais, 2 500 euros à peu près. Et encore une fois, il y a tellement de spécificité dans le terme ingénieur. Il y a des ingénieurs qui vont s'occuper des data, des ingénieurs qui vont s'occuper de la recherche et du développement, et des ingénieurs sur le spatial. Donc, il y a vraiment une multitude. On pense ingénieur. C'est pareil, comme pour les métiers de l'aéronautique. Il y a des dizaines et des dizaines, voire centaines de métiers autour de l'aéronautique. Et pour les ingénieurs, c'est pareil. C'est pareil. Alors, un sujet d'actualité, comment se positionne aujourd'hui l'aéronautique par rapport au développement durable et par rapport à la protection de notre planète?
Voilà, parce qu'on entend qu'un avion, ça consomme énormément de kérosène, ça consomme voilà, beaucoup de choses. Comment se positionne aujourd'hui l'aéronautique par rapport à ces préoccupations environnementales? Alors, l'aéronautique, c'est effectivement est responsable à hauteur de 2% des émissions de gaz à effet de serre, travaille depuis de nombreuses années. Je travaillais sur un hélicoptère. En l'espace de 10 ans, l'évolution de cet hélicoptère sur les moteurs, déjà, en 2 hélicoptères différents, on avait baissé de 10% la consommation. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le trafic aérien a bondi avant la Covid, et pourtant, la consommation, elle, n'a pas du tout suivi la même courbe. Donc ça, c'est pour dire que ce n'est pas une préoccupation d'aujourd'hui. L'aéronautique, il travaille depuis très longtemps. Très récemment, la France est engagée dans un gros plan de relance qui s'appelle France 2030, avec une dizaine de priorités. Et il y a forcément dans ces priorités, qui ont été définies par le gouvernement, l'avion décarboné. Plusieurs pistes sur cet avion décarboné, l'hydrogène, tout ce qui est SAF, c'est-à-dire des carburants verts, et de beaucoup de recherche. Donc là, effectivement, là, il y a un gros besoin d'ingénieurs parce qu'il va y avoir beaucoup de recherche autour de cet avion propre. Très bien. Et alors, petite question là qui me vient, c'est vrai que depuis le début, on parle beaucoup d'avions. Est-ce qu'en bac pro aéronautique ou après BTS, est-ce qu'on travaille aussi sur l'hélicoptère? Oui, effectivement. J'ai parlé d'ailleurs à un moment d'aéronef plutôt. Donc aéronef, pour moi, effectivement, c'est à la fois un avion et à la fois un hélicoptère. Vous voyez, j'ai commencé moi ma carrière en tant que technicien sur avion, et j'ai fini sur hélicoptère. Les 12 dernières années de ma vie ont été sur hélicoptère. Effectivement, il y a autant de techniciens sur avion que sur hélicoptère. Et d'ailleurs, l'hélicoptère, qui n'a pas tout à fait les mêmes missions, a été beaucoup moins impacté par la crise que le transport aérien, qui lui a été très fort. Pareil, en Nouvelle-Aquitaine, nous sommes la 3e région de France sur l'aéronautique, le spatial et la défense. Vous voyez, le spatial a été très peu impacté par la Covid. Une grosse entreprise comme Dassault Aviation aussi un peu moins, parce que la partie défense, fabrication d'avions pour les armées ont été moins impactés, ou la partie jet d'affaires également. Et du coup, on pourrait aussi travailler sur Ariane, sur les fusées? Bien sûr. Oui, bien sûr. On peut commencer, Ariane y recherche à partir du bac pro, avec du technicien qui va faire. Sur les fusées, par exemple, il y a de plus en plus de composites qui vont assembler du composite, jusque l'ingénieur dans le spatial, bien évidemment. Donc, on peut accompagner Thomas Pesquet vers... on peut faire partie. Vers son voyage, on peut faire partie de l'équipe. Complètement. Et travailler en Nouvelle-Aquitaine, nous avons quand même une chance, c'est d'avoir des grosses entreprises telles qu'Ariane Group, qui sont effectivement au niveau de l'excellence du spatial. Et je rajouterai un petit quelque chose. Il y a les métiers que je vous ai présentés, mais il y a aussi d'autres métiers où, si la rigueur vous fait un peu peur, il faut être aussi rigoureux, mais il y a d'autres métiers qui vous permettent aussi de travailler dans l'industrie de l'aéronautique, du spatial et de la défense, comme les techniciens d'usinage, les chaudronniers industriels. Tout ça, vous pouvez participer à la fabrication de pièces qui seront ensuite montées sur avion. D'accord. Ça ouvre des carrières dans le civil, mais est-ce que ça peut ouvrir des carrières vers l'armée, par exemple? Bien sûr, bien sûr. Effectivement, vous avez vu dans les chiffres que je vous ai annoncés, 70 000, 50 000 pour le civil, 20 000 pour la défense. Ce sont des choix après, ce sont des choix différents. Oui, des choix personnels. Des choix personnels, effectivement. Mais bien sûr. Et on peut, et d'ailleurs les mondes sont perméables. Beaucoup d'anciens militaires vont après travailler dans le civil. Enfin voilà. Il y a en tout cas une carrière dans l'aéronautique offre tout au long de sa vie, je suis l'exemple vivant, une possibilité d'évolution. Tout le temps. Très bien. Bon, écoutez, il n'y a plus de questions, en tout cas dans la zone de conversation, dans le chat. Je vous laisse éventuellement conclure. On prend le temps de conclure cette conférence.
Voilà, donc... Je conclurai en disant ne vous interdisez rien. Ouais. Hein, vraiment, venez dans l'industrie aéronautique, spatiale ou défense, on sera très heureux de vous accueillir, que vous soyez de jeunes garçons, de jeunes collégiens ou de jeunes collégiennes. Donc, je répète mon message à destination des jeunes filles de 3e. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Très bien. Et puis vraiment, vous avez vu, enfin, ça ouvre des perspectives très, très importantes dans des domaines vraiment très différents. Donc voilà, donc ça peut être quelque chose à envisager, à réfléchir. Après la 3e, après un bac, vous avez vraiment du temps pour réfléchir à tout ça. Mais voilà, alors comme dirait une jeune apprentie en mécanique auto qu'on a eue avec nous hier, foncez. Voilà, c'était le conseil qu'elle donnait à la fin pour conclure cette conférence. Nous allons vous remercier pour votre participation. On espère vous retrouver sur les dernières conférences qui auront lieu cet après-midi, toujours dans les locaux de l'atelier Canopée d'Angoulême. Et puis, écoutez, bonne chance pour votre orientation, réfléchissez, mais surtout, soyez motivés et n'hésitez pas à choisir en fonction de vos envies. Au revoir. Au revoir.